Plus de money, plus de bitch, plus de cash, plus de sac, plus de quoi, plus de cash. Quand la money me veut que je m'engage, on s'est devenu de l'argent, j'ai pris de l'âge. On guess mais ils sont au top, j'ai trop la rage. Après le blog, il est dans les baraques. Yo les gars, c'est Zico, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et changement de plan. Changement de plan parce qu'à la base, je devais parler du sacre du Barça en Liga, mais finalement, grosse bombe avant hier. Le Real a annoncé une conférence de presse inattendue de Florentino Pérez, lui qui habituellement fait très peu de conférences de presse, et là, il y a eu énormément de questionnements. Est-ce qu'il allait annoncer son départ en tant que président? Allait-il faire un point sur la situation sportive? Allait-il annoncer des prolongations au départ de gros joueurs? Bref, tout le monde était un peu dans l'interrogation, et tout ça pour que Tonton Pérez arrive et nous mette tous une feinte de frappe à la Mahrez en 2016. Parce que oui, on va revenir tranquillement sur ses propos, mais pour déjà mettre les choses en contexte, le Real est actuellement dans l'une de ses pires périodes de l'ère moderne. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Entre résultats sportifs cataclysmiques, des conflits, un fond de jeu et une attitude sur le terrain qui ne sont pas du tout à la hauteur du maillot, des informations internes qui sortent comme si on était au lycée. Bref, c'est la kermesse totale en ce moment. Mais dans ce contexte, tu te dis, ça annonce une conf de presse, il va forcément faire un point sur la situation sportive. Bien évidemment en restant quand même lisse, parce que #analyse, Pérez, c'est pas un tweetos, c'est pas un youtubeur. C'est le président du Real Madrid, il doit peser ses mots. Mais tu dis, il va quand même venir parler aux fans du Real qui ont souffert footballistiquement cette saison et même la saison dernière. Ok, les joueurs chient sur le club, sur les sups, mais tu dis que Pérez, figure emblématique du Real, qui a toujours eu une relation et une aura entre guillemets auprès des supporters, que lui allait rassurer les fans du Real, qu'il allait donner des explications, un plan, des excuses, tout ça pour finalement comprendre dès les 5 premières minutes qu'il n'allait pas du tout parler de sportif et que tout ça, là, la conférence, c'était pour annoncer qu'il allait lancer de nouvelles élections anticipées auprès des socios. Pour être sûr que tout le monde comprenne bien, je vais expliquer vite fait. Dans quelques clubs d'Espagne, notamment le Barça, le Real, Bilbao, je crois Osasuna aussi, il y a ce qu'on appelle les socios. En gros, c'est des supporters plus. C'est un peu comme la vice-présidence. Ils ont un rôle à jouer dans certaines décisions du club, que ce soit des décisions financières, sportives, administratives. Et l'un des pouvoirs qu'ils ont est d'élire le président de leur club. En gros, c'est eux qui votent, c'est eux qui décident. C'est comme ça que le Real a toujours fonctionné. Et maintenant, Tonton Pérez, qui a un mandat jusqu'en 2029, a quand même décidé de réenclencher les élections. Et pour vous donner une idée, les élections présidentielle au Real Madrid depuis 15 ans, et c'est tout simplement la Corée du Nord. C'est l'Érythrée, frère. Parce que pour te présenter aux élections présidentielles du Real, déjà tu dois respecter certains critères comme être socios du Real depuis au moins 20 ans, être espagnol, avoir une grosse garantie bancaire. Bref, c'est un visa pour les États-Unis le bail. Donc déjà se présenter c'est chaud et en plus tu luttes contre Pérez, qui a remporté quoi? 7 LDC, une multitude de Ligas, on connaît son pédigré, on connaît la réputation de Pérez comme étant le plus grand président de tous les temps. Regardez par exemple en 2025, il y en a eu des élections. Et figurez-vous que Pérez a gagné sans aucune opposition, genre il n'y a personne qui s'est présenté. Pourquoi? Parce que c'est trop compliqué d'allier tous les critères demandés en plus d'aller te confronter au plus grand président de tous les temps selon plusieurs. Pareil pour les élections de 2021, 2017, 2013, bref c'est un peu la dictature indirecte à cause du système et de comment les critères ont été établis. Donc vous comprenez que Pérez qui lance des élections maintenant, même si le Real traverse une crise monumentale et qu'il y aurait soi-disant un potentiel candidat du nom de Enrique Riquelme je crois, et spoiler alerte, la cote pour une victoire de Pérez elle est à 1.01. Donc son discours de dire « Ah mais je veux que les socios décident du futur du Real, frère. » Pas à nous. Tu sais très bien qui va gagner. Il essaie juste de se protéger, d'avoir cette couverture pour pouvoir dire dans le futur qu'il a été élu, que les socios sont choisis. En fait, il ne cherche qu'à défendre ses intérêts personnels. Un peu à l'image de ce qui se passe actuellement à tous les étages du club. Tout le monde cherche à se dédouaner. Entre les joueurs qui pensent qu'à leur gueule, les pro-Vinicius, pro-Mbappé qui défendent leurs joueurs comme si c'était leur daron, la direction, certains veulent dégager Pérez, d'autres veulent le protéger, d'autres veulent profiter de lui. Mais à la fin, on fait quoi des fans du Real? Des centaines de millions de fans à travers le monde. On fait quoi? Tu sors d'un classico perdu qui a littéralement offert une Liga au Barça devant toi, devant tes yeux, en ayant pondu une 36e disaster class cette saison. Tu sors d'une semaine où 2 coéquipiers se sont pétés à l'entraînement avec l'info qui a fait le tour du monde, parce que t'as des taupes qui balancent des infos aux médias. Tu sors d'une 2e saison blanche avec un contenu encore plus exécrable que l'an dernier, et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est annoncer publiquement que tu réenclenches des élections et tu rentres dans une espèce de confrontation contre les médias. Hé frère, t'es en train de boxer l'air, t'es en train de boxer l'oxygène. Le problème au Real Madrid, c'est pas les médias, du moins c'est pas le problème principal. Il y a des millions de supporters qui payent des abonnements, que ce soit au stade, à la télé, qui achètent des maillots et qui, à la fin de la journée, doivent se coltiner chaque semaine une équipe qui leur manque de respect, pas juste en termes de niveau de jeu, mais également en termes de désir, de combativité. Et toi, tu viens et t'attaques les médias. Moi, j'ai rien contre le fait qu'il fasse un point sur sa santé, tant mieux si tout va bien. Par contre, le frérot, il a passé 15 minutes à parler de ABC, qui est un gros média en Espagne, dire qu'il allait se désabonner, et on est où là? Il y a des subs qui exigent des réponses sur la situation sportive, on dirait qu'il parle de tous les sujets possibles, sauf le plus important à l'heure actuelle. Genre,
C'est comme quand il évoque le sujet Negreira, totalement hors contexte là. Pourquoi il en parle maintenant? Quel est le rapport avec la situation actuelle du Real? C'est à cause de Negreira que le Real pue sa mère depuis 2 ans. On dirait que depuis qu'il ne remporte plus de trophées, le sujet Negreira c'est devenu son bouclier. Ah, tu peux me dire quelle température il fait dehors? Oh, Negreira. Ok, tu peux me dire ce que t'as acheté au supermarché, s'il te plaît? Ah, j'ai acheté l'affaire Negreira. Frère, c'est bon. Surtout que son discours était bien différent en 2024. Drôlement quand tout allait bien au Real. D'ailleurs, j'ai des clips de l'affaire Negreira pour les gens qui s'intéressent. Regardez. Non, ok, plus sérieusement, si on est objectif, je peux comprendre un Madrilène qui évoque le sujet, même si perso, j'ai mon avis sur ce cas précis parce qu'on voit énormément de fans du Real sur Twitter, certains qui nous font les pseudo-avocats en droit juridique, tandis que ça coulait des classes sec pas à l'école. Genre les gars, un peu de sérieux. Quand vous parlez d'une affaire aussi grosse que celle-ci, faut se renseigner, c'est hyper complexe. Faut pas juste faire le mouton et répéter la même phrase sans même connaître les détails de l'affaire en question. Parce que c'est toujours la même phrase qui revient, oh le Barça a payé les arbitres. Les gars, c'est plus complexe. Mais encore, vas-y, si je me mets de leur perspective, bon. Par contre, on va pas se mentir que parler de ça maintenant, dans le timing actuel, avec tout ce qui se passe, ça sonne très « je cherche des excuses, je veux orienter le sujet dans une autre direction ». À la limite, si tu m'avais dit que Perez aurait évoqué tout ce qu'il a dit dans sa prise de parole, mais qu'en plus il aurait parlé de la situation sportive, en vrai je t'aurais dit bizarre un peu, mais au moins il répond aux fans, il entend les critiques. Là non, directement il a dit « je ne parle pas de sportif, je suis venu annoncer des élections, venez vous présenter contre moi ». En gros, il est venu faire de l'ego trip. Et en vrai de vrai, je vais vous donner mon avis, c'est très inquiétant. Parce que, ok, les joueurs ont des comportements de pourriture, il y a peut-être certains problèmes au sein du staff, notamment médical, à la direction aussi. Mais s'il y a un homme qui devrait sortir dans la presse, même si c'est pas dans son habitude, mais là, il y a situation d'urgence. S'il y en a un qui devrait sortir avec un discours pour rassurer, ça devrait être le président du Real. Et là, tout ce qu'on voit au final, c'est un président qui vient avec son téléphone pour démonter un média, démonter une journaliste avec des propos, on dirait, vous voyez quand vous allez au bled, voir les grands-parents ou l'ancienne génération, parfois il y a des propos hors jeu qui sortent, et c'est un peu ça, genre. Et lui, il sort ça tranquille en public. Sinon, il a aussi parlé comme quoi il s'est fait voler 7 Ligas, je crois. Il a dit que cette saison, le Real s'est fait voler 18 points. Je veux dire, ça sort de où, ça? C'est quoi la source? Source liveuge de Zidane? Je comprends pas. Je veux dire, tonton, pose cette bouteille de NSI, arrête de te victimiser, arrête de rentrer dans le conflit avec les journalistes, règle ce que t'as à régler en interne et réponds aux fans du Real qui font vivre ton club. Honnêtement, je m'attendais pas du tout à ça. Le fait qu'il soit autant déconnecté, et oui, j'ai failli oublier. À un moment, il a dit que les fans ne devraient pas siffler les joueurs au Santiago Bernabéu et qu'il faut les encourager, mais oui, d'accord, faut encourager. Par contre, quand les fans se font ignorer, quand ils se font chier dessus ouvertement, tu m'étonnes qu'au bout d'un moment, ça craque. Même en étant sub du Barça, je trouve ça aberrant. Je pourrais même pas m'imaginer ça. Genre la frustration que j'aurais si la même situation se produirait au Barça. Surtout que pour avoir suivi le Real pendant des années et des années, ils ont certes un public qui peut être sévère par moment, mais là, c'est justifié. Ils ont tout le droit du monde d'être en colère. Maintenant, GG Perez, il va avoir des élections d'ici quoi? 15 jours, un mois. Il va se refaire élire, il va nous faire un discours classique d'élu. On fait distraction de la situation actuelle, on prend des gens pour des cons. Il y a la Coupe du Monde qui arrive juste après. On revient fin juillet, début août, pré-saison, et ça repart avec les mêmes bases. Les Mbappé, Bellingham, Vinicius qui peuvent pas se blairer, les Tchouaméni et Valverde, etc. C'est honteux. Vous voyez tout ce qu'il a dit en public dans cette conférence? Il aurait dû tout régler ça en interne. Laisse ça en interne. Genre, on s'en bat les couilles que tu te désabonnes d'ABC, frérot. Honnêtement. Les élections, c'est tellement inutile aussi. T'as été réélu l'année dernière, t'as 79 balais, t'es en poste jusqu'en 2029. Pourquoi ego trip et vouloir relancer des élections juste pour montrer à tout le monde que tu vas être réélu? Il le sait très bien que la réelle concurrence est quasi impossible. À la limite, s'il ne voulait pas aborder le sujet sportif tout de suite, il aurait pu faire un point santé pour dire qu'il va bien, démentir les rumeurs sur son état de santé et dire aux fans de ne pas s'inquiéter, qu'ils prennent au sérieux la gravité de la situation actuelle au niveau sportif et basta. Là, au final, ça laisse tout le monde dans l'interrogation. Même pas dans l'interrogation, ça laisse dans l'inquiétude. Parce que quand dans les médias, tu lis que Perez a perdu la mainmise, qu'il a l'air déconnecté de la réalité, sérieusement, quand je vois comment il se comporte et qu'est-ce qu'il dit, j'ai envie d'y croire. À moins qu'il cache tellement bien son jeu et qu'en interne, il retourne tout au niveau sportif, mais laissez-moi en douter. Et c'est pas pour l'attaquer gratuitement, car à son âge, ça devient normal de peut-être ne plus être au top de ses capacités. Les gens autour de lui peuvent aussi abuser de ça, et si c'est vraiment le cas, c'est hyper grave et malhonnête. Mais il faudrait alors déléguer le pouvoir à quelqu'un d'autre, mais de ce qu'on voit, ça n'a pas du tout l'air d'être dans les plans de tonton Perez. C'est quoi son plan? C'est de rester jusqu'à 98 ans? Bref, on verra bien. J'ai essayé d'aborder le sujet de façon objective, même si je suis sub du Barça. Et aussi, il faut comprendre qu'en Espagne, le système est hyper politisé. C'est très compliqué. C'est vraiment différent de ce qu'on peut voir dans le foot anglais ou allemand, par exemple. Donc c'est vraiment les gens qui
qui vivent là-bas au quotidien qui peuvent connaître réellement certains détails, le poids de certains éléments, mais bon. À la fin de la journée, les fans, là, les 800 millions qu'il cite à un moment de sa conférence, mais uniquement pour vanter le Real en disant qu'ils ont 800 millions de followers, mais l'ancien, c'est à eux aussi que tu dois t'adresser. C'est bien les 100 000 sociaux, c'est important, mais il faut pas oublier le cœur de ton club. Faut pas oublier la fanbase. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire, que vous soyez pour Madrid, pour le Barça, neutre, pour le FC Canet-Roussillon. Bref, ça m'intéresse de savoir. Et d'ici là, prenez soin de vous les refs, prenez soin de vos proches. On se capte bientôt. Ciao, ciao.